Il faut que je vous raconte l'histoire de cette ville. Il faut à tout prix que je vous apprenne des choses sur le vieux Damas. Rania Katef est une amoureuse du vieux Damas et ça se voit un peu. J'adore prendre des photos des vieilles façades de la ville. Je sais que ça peut paraître un peu romantique, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui m'appelle. Cette relation-là que j'entretiens avec Damas. Depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024, cette chercheuse, spécialisée dans le patrimoine syrien, a l'impression de redécouvrir sa ville. On sent que tout le monde est plus calme, il y a moins de stress, les gens sont moins inquiets. Maintenant, où qu'on aille, on voit le nouveau drapeau syrien. Il me donne l'impression que des lendemains meilleurs sont possibles. Cela redonne de l'espoir. C'est exactement ce que suscite chez moi ce drapeau. Damas est considérée comme l'une des plus anciennes villes habitées au monde. Ancien carrefour des civilisations et commerciales, longtemps ville touristique, la cité se remet tout juste des 14 années de guerre qui ont ensanglanté le pays. Regardez une des vieilles portes, c'est beau. L'UNESCO vient tout juste de reprendre ses activités dans le pays. Pour Rania, il y a une urgence, sauvegarder les vieilles bâtisses damassènes. Bonjour. Elle nous emmène voir l'une de ses préférées. Oh, ça sent bon. Cette maison est vraiment une pépite cachée. Pendant un moment, on a eu peur de la perdre parce qu'elle était sous l'autorité du gouvernement. C'est une des demeures qui a appartenu à l'émir Abdelkader l'Algérien. Elle est unique parce qu'on pense qu'il avait sa bibliothèque et son bureau à l'étage. On peut aller voir l'étage. Une pépite architecturale qui n'a pas été épargnée par les combats. Pendant la guerre, il y a eu un bombardement pas loin et malheureusement, un des obus a atterri ici et on a perdu une partie du toit. Tu sais, c'était effrayant de prendre ce genre de photos avant la chute d'Al-Assad. Vraiment ? Oui, bien sûr, c'était une zone très sécurisée et puis il y avait des caméras partout. On nous surveillait en permanence ici. Je pense qu'une maison comme celle-ci doit être ouverte au public. On devrait en faire un musée ou une bibliothèque, surtout qu'elle est quasiment intacte. C'est assez rare de trouver une maison dans cet état désormais. Voir Damas briller à nouveau, y contribuer à son échelle. C'est aussi le rêve d'Asser. Nous allons ouvrir une petite librairie dans le vieux Damas et nous sommes venus jeter un œil aux livres disponibles. Cet ancien journaliste basé à Paris a sauté dans un avion à la chute de Bachar el-Assad. Dans les allées du Salon du Livre de Damas, le premier depuis la fin de la dictature, il goûte à une liberté nouvelle. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, que j'essaye moi à lancer une librairie à Damas, c'est parce que sous Bachar el-Assad, moi je suis grandi en Syrie, j'avais aucun accès aux livres de qualité intellectuelle, des livres vraiment indépendants sur l'histoire de la Syrie, même pas l'histoire contemporaine, mais l'histoire moderne, l'histoire antique, les idées. Accompagné de Brandt, son associé américain, Asser fait ses premières acquisitions. Il y a tout. Il y a les livres conservateurs, il y a les livres un peu plus libéraux. Donc là, je vois des romans syriens, par exemple, des œuvres classiques arabes comme Ibn Khaldoun, ou des poètes modernes comme Gibran Khalil Gibran, Dostoïevski, par exemple. Là, on peut mesurer en fait la sainteté de la démocratie, ce nouveau chapitre en Syrie, par les livres qui sont disponibles aux lecteurs. Et après, c'est à nous de rendre ces livres accessibles à tout le monde. En tout, ils repartiront avec une centaine de livres ce jour-là.
Les ouvrages achetés seront ensuite revendus ou loués. Ici, dans le vieux Damas. Dans cette échoppe, Kasser et Brandt se sont mis en tête de transformer en boulangerie-librairie. C'est le grand jour. La façade de la boutique vient d'arriver. Voilà, pour moi, ça signifie qu'on est finalement là, qu'on est prêt à ouvrir. On peut dire que c'est le grand jour. C'est un grand jour. Là, ça devient sérieux. Il faut voir. Moi, je crois qu'on a une idée magnifique. Et voilà, donc je suis un peu stressé, mais très heureux, très heureux. Un projet qui vient revitaliser le quartier. Comme je te le disais, mon four a une profondeur de 2,50 m. J'aurais donc besoin d'une pelle à enfourner d'environ 3 mètres. J'ai fait leur connaissance ici, près de la boutique. C'est une belle idée de projet qu'ils ont. J'espère que ce sera un succès, surtout que cette boutique est restée fermée depuis 20 ans. Ils l'ont nettoyée et restaurée. J'ai 45 ans et je ne savais même pas qu'il y avait des pierres en scène dans cette boutique. Grâce à eux, elles sont visibles désormais. Une aventure qui s'annonce prometteuse. À quelques encablures de là, dans la vieille ville de Damas, Rania continue toujours ses déambulations quant à elle. Au détour des ruelles, il lui arrive de tomber sur des particuliers qui restaurent de vieilles bâtisses. Et comme toujours, elle ne résiste pas à la tentation d'entrer voir et de donner son avis sur la meilleure façon de procéder pour redonner un éclat à la demeure. Voyons voir, c'est bleu la couleur d'origine ici. Les spécialistes savent le faire. Malgré les soubresauts politiques et sécuritaires que connaît la Syrie, Rania veut rester confiante. Comme beaucoup de Syriens, elle estime que rien ne peut être pire que la dictature d'El-Assad, père et fils. C'est une renaissance, vraiment. D'ici 5 ans, j'espère qu'il y aura plus de bâtisses restaurées et qu'il y aura plus d'investissements. Si on se fie à l'histoire de la Syrie, on voit que ce pays a été attaqué, détruit de nombreuses fois, dans des guerres ou des tremblements de terre. Et il a toujours ressuscité. Débarrassés du tyran, les Syriens doivent maintenant apprendre à se parler et s'écouter. Écrire surtout une nouvelle page de leur histoire.